Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto pour faire, alors j'ai réalisé avec vous une carte automnale très simple avec peu de matériel et pour utiliser du craft, du papier craft. Alors je ne sais pas s'il y aura plusieurs vidéos, plusieurs tutos vidéo, tuto carte craft. Alors déjà il y en a déjà une que je vais réaliser. Alors je vais réaliser ce style là et ce fond là en vous expliquant aussi ce fond comment je l'ai réalisé. Enfin je vais faire un mélange des deux fonds, voilà, avec vous. Alors pour cela il vous faut juste une page une page A4 craft, alors que j'ai partagé par la moitié, voilà, en 10,5, que j'ai coupé avec le massicot. Et ensuite, j'ai recoupé par l'autre moitié pour obtenir ce fond-là. Vous avez compris? J'ai recoupé par l'autre moitié et j'ai récupéré qu'un seul fond. Ensuite, j'ai fait à la même mesure une base de carte blanche qu'on ne verra pas puisque c'est la même mesure. Voilà, et là, je les ai fait en noir. Et à l'intérieur, je rajouterai un papier blanc pour pouvoir écrire. Et voilà, et là je vais le faire sur un fond blanc pour changer. Alors voilà, ça, il vous faut juste un tampon. Alors c'est qu'il est mon tampon, je l'ai mis. Voilà, un tampon feuille. Il vous faut de l'encre noire, de la marron, Versamark, c'est pas obligatoire, un stylo colle si vous avez, de la poudre embossée, or, et si vous n'avez pas de la poudre embossée or, il vous faut des stylos gel, or et jaune pailleté, un peu, enfin orange pailleté et or. Un stylo noir, alors je vais être obligée de couper parce que j'ai perdu le bouchon et que ça va se sécher. Voilà, j'ai retrouvé mon bouchon. Alors, où c'est que j'en étais? De l'encre noire, de l'encre marron, un stylo, un feutre noir. Ça. Et après, alors là, j'ai utilisé ce die-ci que Célina m'avait envoyé pour participation au concours. Alors, ça donne ça. Je n'ai pas tout enlevé encore, je l'enlèverai tout à l'heure. Alors après, vous pouvez utiliser juste un rectangle. Voilà, juste un rectangle pour pouvoir y mettre le sentiment. Là, j'ai mis merci et là, j'ai mis Falling Leaves. Je crois que j'ai regardé ces feuilles tombantes. Bon c'est pour fêter l'automne. C'est juste avoir un message qui t'a rajouté ici merci ou un joyeux anniversaire. Ou ça, c'est ça dépend de vous. Alors, on va commencer. Alors, j'ai dit, mince, je me suis oubliée, décidément. Mes tutos sont vraiment vachement bien préparés. Les encres aquarellables, enfin pas les encres, les feutres aquarellables de chez A. Là, je vais utiliser le numéro 31, 94 et 24. Alors, je vous explique comment je fais pour réaliser. Alors, celui-là, il n'a pas été fait pareil. Celui-là, il a été ancré d'abord en noir et ensuite, il a été colorisé avec les feutres. Là, je vais faire je trouve que le fond est bien plus clair et bien plus harmonieux. Enfin, je préfère ce fond-là. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond-là. Alors, je prends mon tampon. Je prends la couleur la plus claire. Et je vais venir coloriser mon tampon. Voilà. Et je viens, vous voyez, tamponner mon carton. Bon, c'est un peu long à faire, hein, mais bon, ça c'est pas désagréable. Hein. Voilà, je fais mes petits tamponnages. Rien de bien difficile. Je vais mettre juste un bout de... Vous voyez, rien de... Je vais en mettre un aussi là. Ici aussi. Hop là. Voilà.
Ensuite, je viens nettoyer mon tampon. Alors, ce que je fais, vous voyez, il y a des lingettes, des fois, les lingettes humidifiées, des fois, elles ont plus de, enfin, souvent, je les laisse, comment dire, je suis assez, je vais faire une truc, après, enfin, une création, après, je vais laisser mon chiffon d'un côté, il se sèche, et alors qu'il pourrait encore absorber de l'encre ou nettoyer. Donc, ce que j'ai fait, je me suis pris une bouteille de... Alors, c'est de l'eau pure nettoyante Sarin Sage, un gros flacon. Et je humidifie maintenant les lingettes, comme ça je m'en resserre au moins un peu plus de fois qu'une fois. Voilà. J'ai trouvé ce truc assez sympa. En plus, il y a un flacon pompe dessus, j'ai juste à appuyer. Et hop, j'ai à nouveau ma lingette humidifiée. Après, vous pouvez utiliser aussi des chiffons en tissu, que pareil, vous humidifiez. Je trouve ça sympa à la place de... ça économise un peu d'acheter les gros packs de... Bon bref, sur ce, je blablate. Ensuite, alors là j'ai pris le 31 et maintenant je vais prendre le 24 et je vais mettre de la peinture, enfin du feutre, ouais, juste pas complètement, juste au milieu. Et je vais venir tamponner, essayer de bien viser. De bien viser... alors vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça sur avec la truc de précision, mais bon là je pense qu'on s'en sort quand même, on s'en sort pas mal comme ça aussi. Je viens retamponner mes feuilles. J'espère que je ne suis pas hors champ. Bon, c'est bon, comme je suis assise là, je vois pas ce que je fais, enfin, je vois pas ce que je filme. Alors là, je vais en mettre un petit peu juste sur les bouts. Voilà. Je vais en remettre, ça va pas. Et là. Juste un peu ici. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le 94. Et là, pareil, là, je vais juste venir faire un trait là où il y a les nervures. Là où il y a les nervures. Vous voyez, pour venir assombrir un peu. Ouf, là, je l'ai un peu raté celui-là. Tant pis, ça se verra pas. Enfin, ça se verra pas. Ça fait quand même un fond. Essayez de ne pas être perturbé à regarder les messages tout en faisant le tuto. Je fais que des bêtises. Voilà. Ensuite, on va venir prendre de l'encre noire. On va venir prendre de l'encre noire. Et là, on va d'abord nettoyer le tampon. On va venir mettre de l'encre. Faire un premier tamponnage. Un deuxième. Et hop. Et on va venir faire un troisième ici. Je veux vraiment que ce soit léger. Je veux vraiment que ce soit léger. Pour faire les nervures. Je veux vraiment que ce soit léger. Du coup, comme je l'ai raté, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je tamponne. Là et ici. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Je trouve l'effet assez sympa. Alors j'ai le reflet du soleil par là, donc c'est pas trop génial. La luminosité. Voilà pour les feuilles, pour le fond. Ensuite, alors si vous n'avez pas de la poudre à embosser, alors comme ici, vous voyez, là ici c'est des feutres pailletés, des feutres gel pailletés. J'ai fait des petits ronds de 2 couleurs et ça fait un effet sympa aussi. Mais là, je m'en vais embosser. Alors, je vais faire des petits points, comme ici. Vous voyez, je vais faire des petits points avec mon mon stylo code liquide. On en a parlé aujourd'hui. Voilà. Je vais venir mettre ma poudre. Et ensuite, je vais chauffer. Et je vous reprends. Voilà, ma carte a été embossée. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais prendre mon encre, mon fameux tampon pour finir de l'user. Je vais reprendre ça. Je vais venir ancrer tous les bords. Vraiment, je l'aurai jusqu'à la couenne, ce tampon. Voilà, je vais en mettre un petit peu aussi à l'intérieur, légèrement. Voilà. Ensuite, je vais venir. Alors, vous voyez là, je vais pousser ça. Ici, j'ai fait des traits avec un feutre noir. Et ici, j'ai écrit une belle journée d'automne sur toute la longueur. Et c'est ce que je vais faire là. Je trouve que ça fait sympa. Alors, j'écris un peu, comment dire, avec une écriture un peu en biais. Alors, je fais un petit trait. Un petit tiret. Je trouve que ça fait sympa d'écrire tout autour de la carte. Alors là, j'ai écrit à l'intérieur et là, j'avais écrit à l'extérieur de la carte. Le but est d'avoir des cartes différentes. Peut-être même thème, mais elles sont vraiment différentes. Ensuite, on va venir prendre notre petite notre petite bannière là. Alors je vais essayer d'enlever ça si je trouve un ciseau quelque chose. Je vais utiliser ça pour enlever les petits papiers. Et là pareil, je vais venir ancrer avec mon petit tampon. Alors là, je l'ai fait un peu marron tout. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire en orangé ou en jaune. Enfin, elle peut se décliner en plusieurs couleurs. Alors là, je vais venir tamponner ce tampon-là. Alors, les tampons feuilles et ce tampon-ci, je les ai eu sur cette planche-là. Voilà, sur cette planche-là que j'utilise assez souvent pour l'automne. Que j'avais eu chez Anne. Alors, je vais venir tamponner mon petit message.
Alors, je vais essayer ici déjà. Voilà, impeccable. Ensuite, je vais prendre une cordelette. J'ai oublié de préciser qu'il fallait de la corde. Alors, là, je vais venir coller ma ficelle. Alors, pas de ciseaux, bien sûr. Alors, pendant que mon pistolet colle chauffe, j'ai coupé un petit bout que je vais venir mettre ici. Je vais faire un petit nœud. Un joli petit nœud avec la ficelle. Voilà. Il faut qu'il soit bien gros. Voilà. Avec du scotch, je vais venir coller ma ficelle derrière. Ça se verra pas puisque je vais après le coller sur ma carte blanche. Ça ne se verra pas. Je vais regarder quand même que ça soit pas en transparence. Le jaune, non, c'est bon, ça se voit pas. Je vais le diminuer un peu. Voilà. Après avec le pistolet colle, je vais venir, vu que non, je vais faire la ficelle, je vais mettre de la colle liquide. Ouais, je vais mettre la colle liquide plutôt, et je mettrai le nœud avec. Voilà, comme ça, ça se verra pas. Bon, je vais faire comme ça. Après, en séchant, on voit pas. Je vais venir mettre ça dessus, tant que ça prenne. Alors, mon pistolet colle à chauffer. Je vais venir coller. Alors d'abord, je vais venir coller mon étiquette là. J'ai mis du double face. Je vais la mettre en 3D. Venir la coller ici et après venir positionner mon petit nœud ici. Voilà. Et ensuite, j'ai mis du double face derrière. Je vais prendre mon fond de carte et je vais venir le coller ici. Alors, la clarté, je sais pas vraiment, le soleil arrive, il s'en va. Mais c'est une belle journée quand même aujourd'hui. Il fait pas froid. Une belle journée d'automne. Alors, voilà. Je vais venir coller mon fond ici. Voilà. Et voilà, et ma carte est finie. Alors j'espère que ça vous aura donné des idées. Alors là, je vous dis, je l'ai tamponné avec de l'encre noire et après je l'ai juste colorisé avec les mêmes feutres. Hein. J'ai utilisé les mêmes matériels. Voilà, 3 cartes avec le même matériel, mais 3 cartes quand même assez différentes. Bon, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.